Avez-vous déjà ressenti une profonde frustration face à un événement que vous ne pouviez pas contrôler? Une injustice qui vous ronge de l'intérieur? Une parole blessante que vous n'arrivez pas à oublier? Un échec qui semble vous définir? Nous vivons dans un monde rempli d'incertitudes. La peur, la colère, l'anxiété font partie de notre quotidien. Mais imaginez un instant. Un monde où ces émotions ne vous dominent plus. Un monde où, face à l'adversité, vous restez serein. Où rien ne vous atteint parce que vous avez appris à différencier ce que vous pouvez contrôler et ce que vous devez lâcher prise. Ce n'est pas une utopie, c'est une manière de vivre. C'est ce que propose le stoïcisme. Cette philosophie née il y a plus de 2000 ans est une boussole pour ceux qui cherchent la paix intérieure, la force face aux épreuves et la clarté d'esprit. Mais qu'est-ce que le stoïcisme exactement? Comment peut-il réellement transformer votre façon de penser, de réagir et de vivre? Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les bases du stoïcisme, son histoire, ses principes fondamentaux et surtout, comment l'appliquer concrètement dans votre quotidien. Préparez-vous. Ce voyage peut changer votre vie. Les origines du stoïcisme. Pour comprendre le stoïcisme, il faut remonter plus de 2000 ans en arrière, en Grèce antique. Le stoïcisme est né grâce à un homme, Zénon de Kition. Zénon était un riche marchand. Mais un jour, il perdit tout dans un naufrage. Ruiné, il erra dans Athènes, cherchant un nouveau sens à sa vie. C'est dans une librairie qu'il découvrit les enseignements de Socrate. Fasciné, il se mit à étudier la philosophie. Au fil des années, il développa sa propre vision du monde, influencé par la raison, la maîtrise de soi et l'acceptation des événements. Il enseigna ses idées sous un porche appelé en grec stoa, donnant ainsi naissance au stoïcisme. Mais ce sont trois figures majeures qui ont véritablement façonné cette philosophie. Sénèque, philosophe et conseiller de l'empereur Néron, qui prônait la résilience et la discipline mentale. Épictète, ancien esclave devenu maître à penser, qui affirmait que la liberté véritable réside dans notre esprit. Marc Aurèle, empereur romain, dont le livre « Penser pour moi-même » est devenu l'un des guides les plus influents du stoïcisme. Leur héritage nous offre aujourd'hui une sagesse intemporelle, applicable à notre époque moderne. Mais quelles sont les grandes idées du stoïcisme? Les principes fondamentaux du stoïcisme. Le stoïcisme repose sur 4 vertus essentielles. La sagesse, savoir distinguer le vrai du faux, agir avec discernement et ne pas se laisser guider par nos émotions impulsives. 2. Le courage. Affronter les épreuves avec force et dignité, sans se laisser abattre par la peur ou l'adversité. 3. La justice. Traiter les autres avec équité, bienveillance et respect, peu importe les circonstances. 4. La tempérance. Maîtriser nos désirs et nos pulsions, éviter les excès et rester en équilibre face aux plaisirs comme aux souffrances. Mais le concept central du stoïcisme, celui qui change tout, c'est la dichotomie du contrôle. Le stoïcisme nous apprend à distinguer 2 catégories de choses dans la vie. Ce que nous contrôlons, nos pensées, nos décisions, nos réactions, nos actions. Ce que nous ne contrôlons pas, les événements extérieurs, l'opinion des autres, la météo, la maladie, la mort. L'erreur de la plupart des gens, c'est de gaspiller leur énergie à vouloir changer ce qui échappe à leur contrôle. Le stoïcien, lui, accepte la réalité telle qu'elle est. Il ne lutte pas contre l'inévitable. Il se concentre uniquement sur ce qu'il peut maîtriser. Prenons un exemple. Imaginez que vous êtes bloqué dans un embouteillage. Un non-stoïcien va s'énerver, klaxonner, stresser. Il va pester contre les autres conducteurs, contre le gouvernement, contre le monde entier. Un stoïcien, lui, va accepter la situation. Il va respirer, mettre une musique qu'il aime, utiliser ce temps pour réfléchir ou écouter un podcast intéressant. La différence entre les deux? L'un souffre inutilement, l'autre s'adapte et reste en paix. C'est ça, le pouvoir du stoïcisme. Comment appliquer le stoïcisme au quotidien? La philosophie stoïcienne n'est pas théorique, elle est pratique. Voici 3 exercices simples pour adopter un état d'esprit stoïcien dès aujourd'hui.
Premier, la prévisualisation négative. Chaque matin, prenez un moment pour vous poser cette question. Quelles difficultés pourrais-je rencontrer aujourd'hui et comment vais-je y faire face? En anticipant mentalement les obstacles, vous serez préparé à les affronter avec calme et sérénité. 2. L'obstacle est le chemin. Quand vous faites face à un problème, changez votre perspective. Demandez-vous, comment puis-je transformer cette difficulté en une opportunité d'apprentissage? Chaque échec est une leçon. Chaque épreuve est un entraînement. 3. L'écriture introspective. Chaque soir, prenez 5 minutes pour écrire dans un journal. Ai-je bien géré mes émotions aujourd'hui? Ai-je laissé des choses hors de mon contrôle affecter ma paix intérieure? Comment puis-je m'améliorer demain? Cet exercice développe une conscience de soi et une progression constante. Le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie, c'est un mode de vie, un entraînement quotidien pour apprendre à naviguer dans un monde chaotique avec paix et maîtrise de soi. Il nous apprend que nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui nous arrive, mais nous pouvons contrôler la manière dont nous y réagissons. Dans un monde rempli d'incertitudes, de distractions et de stress, le stoïcisme est une boussole intérieure, un guide puissant pour retrouver la sérénité et l'équilibre. Comme le disait Marc Aurèle, que la force me soit donnée d'accepter ce qui ne peut être changé, le courage de changer ce qui peut l'être, et la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Alors, êtes-vous prêt à appliquer ces principes et à transformer votre vie? Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez-la avec ceux qui en ont besoin. Et surtout, n'oubliez pas, la clé du bonheur ne réside pas dans le contrôle du monde, mais dans la maîtrise de soi. À bientôt pour une nouvelle vidéo sur Calme Intérieur.